Ce soir, nous allons, entre maintenant et le cocktail tout à l'heure, essayer de vous donner une idée de la genèse et de la vision que nous avions pour ce livre à travers certains des auteurs et à travers 4 des dirigeants qui avaient accepté de témoigner de leur engagement. Je vais vous raconter la genèse, comment ce livre est-il né. Donc avec Margaret Milan et Valérie Recopland, nous avons lancé cette série d'événements où nous avions demandé aux membres de PWN de venir accompagnés d'un homme, leur mari, leur patron, leur collègue, etc. Whatever. Elles ont joué les jeux, on n'a pas posé de questions. Et c'était agi à cette époque de discuter le plus ouvertement possible et d'échanger des points de vue sur nos rapports respectifs à l'argent, nos rapports respectifs à l'autorité, notre vision des stéréotypes, nos rapports aux stéréotypes et aux biais décisionnels. On leur avait aussi demandé aux hommes qu'est-ce qu'ils attendaient des réseaux féminins. On avait, en grande majorité, ils s'étaient montrés intéressés, ils avaient des choses à dire, ils étaient ouverts et ils avaient envie de comprendre davantage la situation. Simplement, ils se sentaient un peu désarmés. Donc ce livre, nous le voulions comme une masse d'outils théoriques et pratiques qui semblaient nécessaires à acquérir si l'on souhaite, en tant qu'homme, d'abord être à l'aise avec le sujet, puis s'engager et engager les autres. Donc c'est ainsi que nous avons construit le livre. Monsieur Landel, vous êtes directeur général de Sodexo. Sodexo, aujourd'hui, c'est une entreprise modèle pour... Beaucoup d'entre nous, vous faites partie des entreprises les plus avancées en matière de mixité et ça fait des années que vous œuvrez au niveau d'ailleurs international sur ce sujet. Merci d'être avec nous ce soir. Merci aussi d'avoir été tout de suite le sponsor enthousiaste de ce nouveau livre. Nous vous écoutons avec plaisir sur votre conviction sur le sujet. Il faut absolument engager les hommes, parce que, encore une fois, ils ont le pouvoir, et ils ont le pouvoir de faire changer les choses et d'accélérer le changement. C'est pour ça que votre livre est, à mon avis, remarquable. Alors, pour les faire changer, pour les engager, on a tous nos méthodes, on a tous, à mon avis, les mêmes méthodes, hein, c'est-à-dire qu'on fait de la formation, et je crois qu'on fait des progrès. Je crois qu'il faut aller plus loin. Chez Sodexo, on a eu une idée, en fait, poursuivre ce qu'avait fait McKinsey. Et ce qu'on a voulu faire, c'est renforcer notre business case. Et donc, on l'a fait auprès de 50 000 managers de Sodexo. On est 420 000 dans le monde, dans 80 pays. On l'a fait auprès de 50 000 managers. Et en fait, on s'est aperçu que le sweet spot, c'était une représentation féminine entre 40 et 60%. Tiens donc, c'est bien. Ça correspond effectivement à ce qu'on voudrait tous être, hein, avoir une représentation féminine de 50%, parce que ça correspond à la réalité du monde dans lequel on vit. Et quand on est dans cette fourchette, eh bien, on voit vraiment qu'il y a un lien, une corrélation entre la représentation féminine et la performance sur la satisfaction des clients et la loyauté des clients, sur l'engagement des équipes, et pour nous c'est un sujet extrêmement important, et sur la croissance du chiffre d'affaires et du résultat. On l'a mesuré, on va refaire ces études de manière annuelle pour tirer des trends, parce qu'il faut quand même avoir des moyennes, et ça, je pense que c'est un moyen d'engager un peu plus les hommes dans ce sujet. Je pense que c'est un point extrêmement important. Donc il faut qu'on trouve des idées pour encore plus les engager, parce que la solution, elle viendra de l'engagement des hommes pour passer de ces chiffres qui sont inacceptables dans un COMEX des grands groupes de 15%, enfin de 10 à 15%, pour arriver à une représentation qui soit équilibrée, hein, et qui en fait devrait être de 50%. Le pourcentage d'hommes est toujours de 89%, et aux États-Unis, on est à 83%. Moi, je pense que le problème, il vient de là. Il vient du fait que la masse critique n'est pas là et qu'il faut le changer. Et pour changer, il faut les hommes. Donc, je pense que votre livre est remarquable, il est très à propos. Et écoutez, je vous félicite pour ce livre, parce que, en plus de ça,
il est passionnant et j'ai trouvé des idées intéressantes, j'ai trouvé des choses qui étaient nouvelles et je pense qu'il est parfaitement adapté. Christophe de Margerie, qui nous a brutalement quittés le 20 octobre dernier, avait accepté d'apporter son témoignage et de participer à cet événement sur la place des femmes dans l'entreprise. Donc c'est avec une certaine émotion, mais également naturellement que je prends le relais ce soir devant vous sur ce sujet. Et ce thème de la diversité, ce thème de la mixité, il l'a beaucoup porté. Alors en même temps, je suis quand même aujourd'hui, je dois vous le dire, alors j'ai un beau discours très théorique, que je vais vous lire. Et le problème, c'est que quand M. Landel dit qu'à 83% on est nul, nous on est à 0% dans le COMEX. Hein, voilà, au moins, il y a un sujet sur lequel je vais faire mieux que Christophe de Margerie. Je dois pouvoir prendre l'engagement ce soir, c'est que d'ici 5 ans, il y aura une femme au COMEX. Voilà. Sur le reste, ça sera peut-être plus dur. Et en plus, je vais vous dire, il y a 7 hommes, pardon, et ils sont tous français. Donc j'ai 2 sujets, la diversité étrangère et la mixité. De ce point de vue-là, il y a une certaine continuité dans le groupe Total, qui est un groupe solide. Non, mais pour revenir plus sérieusement, je crois que la mixité, bien évidemment, homme-femme, et notamment la mixité du management dans une entreprise comme Total, c'est pas simplement un sujet anecdotique, un sujet de com ou un sujet cosmétique, parce qu'effectivement, il y a là un sujet d'enjeu business, de performance, on peut le dire, et donc d'intérêt de l'entreprise. Et c'est comme ça qui guide un patron dans une entreprise, c'est quel est l'intérêt de l'entreprise, indépendamment du fait que tous les hommes autour de nous expliquent que quand même ils sont meilleurs que toutes ces femmes que l'on veut promouvoir. Il y a 3 raisons. La première, elle est évidente, vous avez dit, les femmes achètent à 70-75%, enfin, ce sont celles qui donnent les donneurs d'ordre des achats. Elles sont aussi, il faut bien le voir, tout simplement, la moitié de l'humanité, donc la moitié des talents par lesquels on peut aller piocher pour développer notre entreprise. Mais ceci étant, en 2005, autre statistique, il n'y avait que 6% de femmes dirigeantes chez Total. Ce qui était quand même pas beaucoup. 2005, c'était il y a 10 ans. Alors je veux dire, on a super performé. Elles sont 18% maintenant, donc on a multiplié par 3. On n'est quand même pas encore à l'objectif qu'on s'était donné, qui était un quart. Normalement, elle devrait être à peu près 30%, en fait, hein, puisque c'est à peu près le gisement de femmes qui sont dans les métiers dans lesquels nous recrutons, puisqu'on recrute beaucoup d'ingénieurs. Donc, première raison, c'est un gisement de talent, et donc il n'y a pas de raison de s'en priver. La deuxième raison, c'est bien évidemment, c'est une évolution profonde de notre société, et qu'il ne faut surtout pas que nous restons à côté. Parce que, et ça m'a frappé, il se trouve que j'ai dirigé, avant d'être le groupe directeur général de Total, j'ai dirigé une branche de Total où il y avait 2 femmes autour de la table, sur 8, où j'étais plutôt assez content. Et ce qui est très frappant, ce qui m'a toujours frappé, c'est que l'intervention des femmes dans le débat et dans l'intelligence collective apporte indiscutablement quelque chose à la façon dont nous raisonnons. C'est un avantage d'avoir finalement autour de la table un point de vue qui soit différent et qui nous oblige, nous les hommes, à se dire, tiens, finalement, elle ne résonne pas comme on pensait qu'elle résonnerait. Et ça, j'y vois une très forte richesse pour nous aider à préparer des évolutions, marier des points de vue, des approches, des sensibilités, et donc être globalement plus performants. Alors ce que j'ai voulu faire, c'est aller chercher dans quelques chapitres du livre de mes co-auteurs et voir les mots qui apparaissaient en termes d'impact positif de l'organisation en lien avec la mixité. On parle de visions différentes, de visions à plus long terme. On parle de capacité d'innovation plus forte. On parle de décisions plus équilibrées. On parle de talent, de recrutement et rétention des talents. On parle de culture de la modernité. On parle aussi de gestion des risques. On parle d'appréhension des besoins. Et si on croisait les regards pour que, en tant qu'organisation, on appréhende mieux les besoins de son marché, de son organisation. Et là, un autre chiffre intéressant, qui est en tout début de notre ouvrage, c'est de rappeler que si on prend dans l'étude Brands un grand nombre d'organisations, pour celles qui comptent des femmes dans leur conseil d'administration, la croissance sur 5 années données a été de 66%. Pour celles qui ne comptent aucune femme dans leur conseil d'administration, la croissance a été de 6%. Nous sommes un groupe de banque et d'assurance. Et nous sommes un groupe mutualiste ou coopératif, qui appartient à ses clients. Il paraît que c'est très moderne comme idée. Et donc, je me suis dit, en arrivant, quand j'ai pris mes fonctions en mars 2009, c'était il y a 6 ans, que j'allais donc trouver, sur tous les plans, un groupe très moderne. Et la raison pour laquelle j'ai engagé en 2009, dès 2009, une action aussi résolue que possible en la matière, c'est que
Tout à l'heure, la nouvelle présidente, je n'ai pas retenu votre nom, pardon, du réseau AXA, disait qu'elle s'était dit au départ c'est incongru de parler de mixité dans les entreprises. La première réunion que j'ai organisée avec les dirigeants des banques populaires et des caisses d'épargne, qui ne sont pas tous les dirigeants du groupe, mais qui sont les dirigeants un peu emblématiques parce qu'ils dirigent les banques qui sont actionnaires du groupe. Il y avait à l'époque 38 banques populaires et caisses d'épargne, une femme. Que des types autour de la table, que des hommes. Et je dois vous dire, ça fait un choc. C'est très frappant. Nous avons, nous, 34 millions de clients. Nous sommes la banque de tous les Français. Nous sommes la banque de toutes les entreprises, de tous les professionnels, de toutes les professions, de tout le monde. 34 millions de clients, dont, a priori, Michel nous l'a dit tout à l'heure, je pense, allez, 50% de femmes. Autour de la table, une femme. Donc nous ne ressemblons pas à nos clients. Nous faisons un métier qui est un métier de service, qui est un métier de relation, qui est un métier de contact, où la relation, la compréhension des besoins de nos clients est absolument essentielle. Autour de la table, une femme. Donc je me suis dit, et avec Jean-Luc Verne, qui était notre DRH à l'époque, à qui j'avais demandé de nous rejoindre pour nous aider, nous nous sommes dit, il faut que nous fassions quelque chose. On ne peut pas dire que l'idée d'être un groupe coopératif qui appartient à ses clients est une idée moderne et être dans cette situation-là. Et donc, nous avons lancé effectivement un programme de mixité. L'autre raison qui m'a beaucoup poussé à engager une action dans ce domaine, c'est que, comme l'a dit Patrick Pouyanné, comme l'a dit Michel Landel, je crois au bénéfice de la diversité dans les comités de direction, dans les équipes. Il nous faut des gens différents, qui viennent d'horizons différents, qui ont des profils différents, qui ont des compétences différentes, des expériences différentes, des diplômes différents, ou pas de diplômes, mais des gens qui ont la capacité d'apporter des expériences. Et donc il faut des hommes, il faut des femmes. On ne peut pas avoir... Or, on a tendance à recruter des gens qui vous ressemblent. Ça, et donc il faut... Voilà, c'est la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est que, je le dis souvent, c'est la vérité. Avec ma compagne, nous avons 8 enfants. Je précise tout de suite, car je vois vos mines un peu effarouchées, que c'est sur une base consolidée, c'est-à-dire que nous consolidons les intérêts minoritaires, mais il y a 4 garçons et 4 filles. Ah. Et donc ça explique aussi que nous n'y sommes évidemment pour rien, mais 4 garçons et 4 filles. Et je ne me fais pas à l'idée que dans leur vie professionnelle, mes filles n'aient pas les mêmes possibilités ou les mêmes opportunités que mes garçons. On a du mal déjà, dans des métiers comme les nôtres, d'avoir un nombre de candidats équivalent entre les femmes et les hommes. Mais quand on y parvient, généralement, quand on commence un entretien avec une femme, au bout de quelques instants, ça ne dure pas très longtemps, l'entretien prend une tournure très intéressante parce que ce n'est pas elle qui vend son CV, c'est nous qui vendons le fait qu'elle est capable de faire le job et qu'on pense qu'elle est prête. Quand l'homme rentre dans mon bureau, j'ai même pas le temps de finir ma première ou ma deuxième phrase pour expliquer que ce que je cherche comme leader, qu'il me dit « Gérald, ne cherche plus. Tu l'as trouvé, je suis ton homme. » Et quand il sort, curieusement, il se dit exactement la même chose que la femme, mais pas pour la même raison. C'est-à-dire qu'il se dit « Je suis maintenant dans l'embrouille, parce que je suis peut-être pas aussi près que ce que j'ai dit à Gérald. » Et si je me suis lancé depuis près de 10 ans dans le combat pour les femmes, c'est parce que je porte en moi une conviction que je souhaiterais vous faire partager ce soir. Cette conviction est la suivante. S'il y a 30 ans, réussir au masculin était synonyme de réussite professionnelle et réussite au féminin synonyme de réussite familiale, bien, je pense qu'aujourd'hui, qu'on soit un homme ou une femme, on a envie de réussir sur une pluralité de sphères d'épanouissement, qu'elles soient professionnelles, familiales, artistiques, spirituelles, etc., à chacun son propre cocktail du bonheur. Dès lors, en tant qu'homme, m'engager pour la mixité, c'est certes m'engager pour ma fille, mais c'est aussi m'engager pour mon fils. Prochain événement le 6 avril à la BPCE, 16 avril. Je vous remercie de votre accueil et ça sera un événement ouvert à tous. Donc si vous avez des amis ou collègues qui n'ont pas pu être là ce soir, ils sont les bienvenus.
Voilà, et donc merci d'avoir été des nôtres, merci aux auteurs et à très bientôt.